Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que les enfants, tout le monde va bien, la forme, les animaux, tout. Moi, va bien mieux. Ça pète pas la forme, mais ça va mieux, un peu mieux. Là, je vais vous refaire une vidéo. C'est pas le plus, c'est pas sur ma vachou, c'est quand même, c'est son histoire, mais c'est plus sur son ex. Parce que franchement, j'avais entendu des choses et j'arrivais pas à retrouver ce passage-là. Et bon, bah merci à mon abonné, hein, qui m'a dirigé. Du coup, bah, j'ai réussi à avoir le petit passage où que cette odieuse, parce que moi j'appelle ça une odieuse personne, franchement, parce que s'amuser, parce que je vais vous parler d'Adrien, l'ex-mari de Mavachou, Mavachou, c'était son surnom de youtubeuse. Son vrai nom était Maëva Frochard, hein. Elle avait 32 ans. Elle est décédée le 23 décembre 2021, il y a quelques mois, là, c'est pas si vieux que ça. Et bon, bien sûr, hein, l'enquête est toujours ouverte parce que comme grâce à son compagnon, hein, qui va continuer à poursuivre ce combat-là, parce qu'il faut vraiment que les personnes soient vraiment condamnées. Hein, faut vraiment, même toutes, moi je dis toutes celles, surtout celles qui ont mis un message ou deux. Non, mais là pareil, là je vais vous lire un petit article, deux articles. Franchement, c'est odieux. Avant de vous lire l'article, je vais vous mettre le passage que je cherchais tant. Et merci mon abonné de m'avoir donné le compte de cette personne-là, parce que franchement, bah du coup, ça, je l'ai trouvé pile poil quand je l'ai vu. Ah, je dis bah cool. Et franchement, c'est dégoûtant attention bébé, c'est dégoûtant ce qu'il fait. Il est en train parce que lui aussi, hein, il est youtubeur aussi, hein. Il est streamer aussi, il est sur bon, il va dire il se lâche plus sur Twitch, parce que moi j'ai cherché cette fameuse phrase-là, je l'ai cherchée sur sa chaîne YouTube. Il n'en parle, mais pas pareil que sur sa chaîne Twitch. Hein. On voit bien que monsieur presque content de la fin de l'histoire. Et le nouveau livre, j'ai l'impression que la fin de l'histoire, bah lui, ça lui a rapporté. Mais comment il peut faire comprendre qu'en fin de compte, c'est le décès de sa femme, de son ex-femme, qui lui a fait rapporter du fric. C'est honteux quand même. Et j'étais obligée, parce que j'étais tellement en colère de me dire que... Et c'est pour ça que je ne suis pas là pour amener la haine. Surtout pas. Je ne fais pas cette vidéo-là pour attiser la haine envers son ex-conjoint. Non. Ah non, moi je suis contre ça. Je suis contre le harcèlement. Mais fallait que je vous en parle. Comme je vous ai fait des vidéos de Mavachou. Donc là, ça aussi, c'était très important que je vous le dis. Mes abonnés me l'avaient dit, que faudra que l'autre, il est en train de s'amuser, de s'amuser sur les réseaux sociaux, à dire qu'il gagne beaucoup, il a gagné beaucoup d'argent, un peu beaucoup grâce
à ce qui est arrivé à son ex-femme. Donc franchement, moi je trouve ça honteux. Mais bon, lui, il est pas non plus rose. Hein. Vous allez voir avec les articles que je vais vous lire. Donc je vais vous mettre le fameux passage que je cherchais tant, hein, où qu'il explique que l'année dernière au mois de janvier, non, il n'y a pas de place. Que l'année dernière, que l'année dernière au mois de janvier, il y avait, que l'année dernière au mois de janvier, il avait gagné tant, et que cette année au mois de janvier, il a gagné tant. Donc, et on sait bien ce qui s'est passé cette année, et il explique bien, c'est grâce à quoi, bébé non, c'est grâce à quoi, et tout ça. Alors, je vous mets avec le passage, et je vous, hop, vous laisse. Moi, il faut toujours voir le côté positif des choses. Oui, on se fait harceler, on a de la haine, mais cette haine engendre des vues. Et je vais pas vous mentir, le mois de janvier, c'est un mois qui est normalement très faible sur YouTube. C'est un mois vraiment voilà, c'est une catastrophe sur YouTube le mois de janvier. Par contre, à titre de comparaison, si je prends janvier 2021 jusqu'au 31 janvier 2021, donc putain, non, ta gueule, c'est pas ça. Ah, attendez. Voilà, 1er janvier au 31 janvier, l'année dernière, j'ai fait en net 1877 €. Pour un mois, 1877 € sur YouTube, pour un mois. Vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, c'est énorme. Mais comparé au reste de l'année, c'est pas grand-chose. Et là, ce mois-ci, du coup, en 2022, pour janvier 2022, là, je suis, pour l'instant, c'est pas clôturé encore, ça s'est arrêté au 27 janvier, donc il reste encore 4 jours, je suis à 3910 €. Voilà, donc moi je suis comme ça, moi je vois les côtés positifs des choses, même dans le pire des négatifs, et peut-être qu'en effet on se fait harceler, mais si on peut en tirer quelque chose de positif, bah, c'est que ça fait des vues, et que ça fait du coup de l'argent, et ben merci, voilà. Comment on peut se réjouir d'une telle chose? Ouais, bon ouais, de toute façon, ma femme... ah, bah non, mon ex-femme, ouais, en fin de compte, tu vois, en fin de compte, elle s'est tellement fait harceler pendant 2 ans que, elle s'est fait... Et puis, j'ai récupéré tout, là, ils sont en train de bien m'insulter, mais grâce à eux, pouh, ah ouais, j'ai monté, tiens, tu payes le resto ce soir, mec? Allez, viens au resto. Non, mais quand même, moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave, moi. Je trouve ça grave, hein, de se réjouir, de se réjouir, mais se réjouir que tu as gagné. Et surtout, le pire, encore, parce que fallait s'en douter que de toute façon il allait recevoir il allait être harcelé, tout ça. Il a quand même contribué à ça. Moi, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, on parle de lui qu'il a quand même attisé. C'est quand même lui qui a sorti l'histoire de la soi-disant que le nouveau compagnon de Mava aimait s'amuser avec ses enfants. Lorsque il s'était passé un petit truc entre les enfants, que il y a eu un petit touche pipi entre les enfants, et du coup ça a été transformé, bien regonflé tout ça par l'ex-mari. Et du coup, a affiché tout ça et ça a engrainé. Donc, c'est lui qui a, on va dire, comment on appelle ça? Vous savez, les requins ou les piranhas, hein, on lance du sang, là, de la chair humaine. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a lâché en peinture sa femme, son ex. Il l'a lâché en peinture. Il a sorti des trucs, mais à gogo sur elle, mais vraiment...
Moi, j'ai vu des trucs, mais franchement, c'est... Bon, t'arrêtes, bébé, un peu. Mais va te coucher là-bas. Oh, t'es pénible, hein. Encore, tu t'installerais encore, mais tu fais que de tourner et virer. Et pendant 1 heure de vidéo, c'est chiant. Pose-toi. Ah, excusez-moi, mais je suis obligée de gronder parce que là, ça va faire 2 heures que je fais des vidéos. 2 heures qui font que ça tourner. Les autres se posent. Mais ah, ils sont deux, puis ils sont tellement gros que bah moi, je suis pas grande, pas épaisse. Donc du coup, moi, il y a que ça sur 2 places. Et eux, ils sont assez énormes. Donc du coup, comme là, il a le cul en l'air. Oh, ils sont chiants, les chats, toujours avoir le cul en l'air. Donc du coup, je disais donc, il a quand même, c'est lui, comme je vous dis, qu'à lancé des trucs, hop, hop, aux fauves, hein, aux fauves de ses abonnés et tout ça. Mais moi, je ne comprends pas que elle a quand même fait des preuves, elle a quand même fait ci. Mais qu'est-ce que lui pouvait dire? Parce que franchement, je crois que je vais me mettre Twitch pour pouvoir avoir des lives de certaines personnes. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent là-dessus aussi. Et que je vais aller mettre mon petit nez là-dedans un peu. Si j'arrive à me servir. Parce que les applications, il y en a que j'y arrive, il y en a que j'y arrive pas. Bon, déjà, il faut que je trouve des téléphones qui fonctionnent, des téléphones avec plus de mémoire. Il faut que je me fasse tout ça. Ouh là là, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Mais bon, ça viendra de mine. Allez, je vais vous mettre la suite de... Oh, j'allais dire un truc, franchement. C'est inadmissible de voir ça. Ici. Twitter, depuis maintenant 3 semaines, un mois, mais on me le dit. On me dit, je veux juste informer que sur Twitter, ça continue. On m'envoie parfois des tweets qui sont vraiment à glisser dans le dossier, des menaces de mort, des trucs comme ça. On me les envoie pour que je les envoie à mon avocat et tout ça. Mais c'est un harcèlement qui continue et en plus c'est envenimé et c'est provoqué aussi par les personnes qui sont glissées dans la faille, sont glissées dans un désir de justice, etc. Et je le dis, hein, les proches et tout ça sont glissés là-dedans et favorisent mais très largement le harcèlement contre nous. Hein. Donc c'est bien gentil d'appeler au calme, etc. Mais derrière, tout a été fait pour qu'on se fasse défoncer publiquement, hein, de toute façon. C'est la vengeance, hein. Vous savez, hein, les gens en répondront et puis c'est tout. Voilà. C'est la vengeance. Il a tellement... Moi, comme je dis, là pour ça, parce qu'il y a quand même eu une personne qui est partie. Hein. Donc moi, je trouve que cette personne-là, oui, a attisé vraiment la haine. Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que là on voit de tout ce qu'il dit, des propos qu'il tient. J'ai même pas pu voir le Parisien. Je cherche cet article-là, je le cherche à tout prix. J'ai demandé de tous mes côtés, s'il va pas. Je vais essayer peut-être m'abonner pour 1 euro. Je veux bien voir. Parce que, excusez-moi, j'ai encore parlé d'argent, encore de trucs, mais hein. Je crois que pour vous aussi, 1 euro, c'est 1 euro. Donc, 1 euro dans un catalogue, dans une revue de presse, ça me... Bah, j'aurais les moyens, on foutrait. Hein. Je gagnerais déjà un petit peu là-dessus, hein, histoire... 100 balles, histoire de pouvoir m'acheter des trucs pour avancer plus vite, ça serait cool. Alors, donc, je vais vous lire quelques passages que j'ai pris sur le compte, le petit passage, ça, j'ai pris ça sur psychodélique. De toute façon, c'est une abonnée qui m'a donné sa chaîne. Donc, je vais vous lire, je sais pas c'est quel journal qui a sorti ça. Alors, je vais vous lire. Parce que c'est vrai qu'il y a un compte, il y a un compte de 1000 messages. Il y a un compte mystérieux qui a envoyé 1000 messages. Et du coup, la police, la gendarmerie, comme une enquête est ouverte, ils sont en train de chercher ce compte-là en particulier. Alors, est-ce qu'ils vont avoir droit à la banque pour pouvoir faire plier
les applis, les réseaux et tout ça, pour qu'ils puissent donner le nom et tout ça, les coordonnées tout de la personne, parce que je suis désolée, il y a quand même eu un décès quand même. Donc je vais vous lire le petit truc. Et après, je vais vous lire un autre article que j'ai pris pareil chez lui. L'autre article de Pure People. Alors, je vous lis. Un mystérieux conte aux 1000 messages. L'entourage de la jeune femme s'afflige. C'est ce type de déballage et rumeurs qui l'avait poussé à porter plainte à 5 reprises. Oui, 5 reprises, la dernière, c'est juste le matin même, et après l'après-midi, elle s'est endormie à jamais, malheureusement. L'avait poussé à porter plainte à 5 reprises pour diffamation et harcèlement. Elle est morte. Elle veut quoi d'autre? Elle est morte. Il veut quoi d'autre? Enrage l'une de ses amies. Le parquet d'Épinal a confié à la brigade de recherche de la gendarmerie de Remiremont une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide. Des premières auditions ont eu lieu. On continue de regarder ce qu'il poste, confie une source proche du dossier. Plusieurs comptes Twitter anonymes sont en cours d'identification. L'un des deux, surtout, pose question. En juillet et août, le profil obscurclart a écrit plus de 1000 messages sur cette PUTE de youtubeuse et son CO2NORD de compagnon. L'ambiance de ce foyer respire le CUL et la folie. Raille-t-il. Maëva Frossard était persuadée que derrière ce pseudonyme se cachait celui qui avait partagé sa vie durant 16 ans, comme ses écrits le laissaient entendre. Alors, le Parisien. Ah ouais, c'est le Parisien. J'ai pas l'article entièrement. Je vais vous lire le petit truc que j'ai réussi à choper en... Alors, disparition de la youtubeuse Mavachou, un ex-mari trouble. J'aurais bien voulu l'avoir, cet article-là. Lui aussi très actif sur les réseaux sociaux. Adrien Sazanski est soupçonné d'avoir attisé la campagne de haine en ligne dont était victime son ex-femme. Maëva Frossard, qui s'est donné la mort le 22 décembre 2021. Une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a été ouverte. Son silence aura duré 2 semaines sur 2 semaines. Sur YouTube, Adrien Sazanski, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, 33 ans, a repris ses vidéos quotidiennes. Début janvier. Alors, c'est lui qui parle. Je ne disparaîtrai pas. Je ne donnerai pas raison au harceleur. Prévient-il face à la caméra. Le 22 décembre, son ex-femme, Maëva Frossard, s'est donné la mort. 22 décembre. Alors, je vais vous lire l'article de Pure People maintenant. Alors, mort de Mavachou. Son ex Adrien remet en cause sa dernière histoire d'amour et va loin. Adrien Sazanski a-t-il une part de responsabilité dans la disparition de son ex-femme, la youtubeuse Mavachou? Selon cette dernière et une grande partie des fans de l'influenceuse, il aurait attisé toute la haine dont elle était victime sur les réseaux sociaux. Plus d'1 mois après la mort de Mavachou, Adrien Sazanski continue d'entretenir les liens avec sa communauté par des canaux tels que YouTube et Twitch.
S'il reste soft sur la première plateforme, il se lâche un peu plus sur la seconde et fait sauter des barrières. Il évoque notamment Romain, dernier homme à avoir côtoyé la mère de ses enfants, et pointe du doigt ses nombreuses prises de parole après la mort de Mavachou. S'il affirme que le couple était séparé, Adrien va beaucoup plus loin dans les sous-entendus que rapporte le Parisien. Comme mon avocat me l'a dit hier, Adrien. Comme mon avocat me l'a dit hier, il y a des gens qui vont devoir s'expliquer. Des gens qui ont la parole. Tu sais, alors je ne sais pas pourquoi il a sorti ça. Tu sais, Jonathan Daval, il s'est affiché dans tous les médias. Ah bah oui, ça c'est clair. Je sais pas pourquoi. On doit faire croire que, comme dire, son ex-compagnon qui était avec elle, bah du coup c'est à cause de lui. Alors, lui, il arrive bien à remettre la situation. C'est lui qui a raconté plein de trucs mauvais sur Mavachou à ses abonnés, à certains de ses abonnés, tout ça. Et puis bah maintenant, il vient s'amuser à dire que c'est son compagnon qui aurait machiné tout ça. Faut arrêter faut arrêter un petit peu. Alors, Adrien Sanzanski, essaie-t-il d'incriminer l'homme qui a partagé la vie de Mavachou? Bah oui. Après, laisse-le. Attendez, je reviens. Voilà. T'es méchant, hein? Oh, il avait l'air coincé dans la tête. En fin de compte, c'est le gris blanc le plus gros. Je sais pas ce qu'il a après le noir et blanc. Et le noir et blanc, c'est le plus gentil. Bah, je vous raconterai tout ça. Et là, il était dessus. C'est pour ça que j'entendais. Et je voyais, il bougeait pas, il l'avait coincé. Puis l'autre, il est quand même assez énorme, l'autre. Il est coincé. Puis du coup, bah, il bougeait pas parce qu'il avait coincé son ergot dans le crâne. Donc du coup, bah, il bougeait pas, ça lui faisait mal. Alors pour ça, j'ai arrêté pour. Moi, je devrais les laisser, mais j'aime pas quand ils se font mal. J'aime pas ça. Et c'est bête, hein, parce que du coup, leur conflit s'arrête jamais. Et c'est ça, peut-être ça qu'ils ont. Donc, je sais que je fais mal, mais bon, j'aime pas quand ils se battent, j'aime pas ça. Donc, allez, je recommence. Excusez-moi encore, hein. Je sais que j'ai pas à m'excuser, mais si, parce que franchement, à chaque fois, je vous embête, soit j'arrête, soit... franchement, je sais jamais des vidéos, il y a toujours... ça dérape toujours, de toute façon. Allez, donc je recommence. Adrien Sanzanski, essaie-t-il de discriminer l'homme qui a partagé la vie de Mavachou après lui? Non, d'après ses dires. Attention, je n'accuse personne d'homicide. Mais des gens vont devoir s'expliquer. La communauté de soutien de Maëva Froissart, vrai nom de Mavachou, aimerait qu'il fasse profil bas en donné les soupçons qui pèsent sur lui depuis la mort tragique de la jeune femme de 32 ans. Ben, ça c'est vrai, hein, parce que depuis un petit moment, on va dire que bon, c'est pas, il a contribué. Je sais que je vais entendre parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit, parce que j'aurais dû vous la faire depuis longtemps, mais il y en a qui m'ont dit oui, c'est pas la peine d'en parler, ça va attiser la haine sur Adrien, le pauvre Adrien, oh le pauvre, bah il est content, il gagne presque 4000 €, bah il est content, regarde, il est content. Ça le blesse pas qu'on parle de lui. Au contraire, il est heureux. Donc je vois pas pourquoi je rendrais pas hommage à Mava. Si je fais ça, c'est pour elle, c'est pas pour lui. C'est pour qu'elle entende que qu'est-ce que son CO2N ARD ex est en train de faire pendant que la pauvre est là-haut en train de nous regarder de là-haut, en train de le regarder, là, en train de se pavaner parce qu'il a gagné beaucoup d'argent sur son dos. Non, mais attendez. Faut arrêter, hein. Alors,
Avant de se donner la mort, Mavachou avait publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle affirmait être victime d'une campagne de harcèlement en ligne violente alimentée par la haine que son ex-époux semblait avoir à son égard. Elle le soupçonnait même de se cacher derrière de faux comptes en ligne pour déverser toutes ses insultes. Le 17 janvier dernier, Romain, dernier compagnon de Mava, prenait la parole dans une vidéo avec Jérém Star et révélait les derniers moments de la star des réseaux sociaux. Ah, elle était dure cette vidéo là. Ouais, elle a été dure. Franchement, ouais. J'ai trouvé. Il m'a touché. Alors c'est lui hein, qui parle là. Elle m'a dit au téléphone, je vais fermer les yeux. Sur le moment, cette phrase n'avait pas le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui. Ce n'est pas qu'en sortant du travail, c'est en constatant qu'elle ne répond pas à ses appels Ah mince. Alors la phrase, même sens qu'aujourd'hui. Voilà, c'est fermé guillemets, maintenant c'est celui-là qui écrit qui reprend. Ce n'est qu'en sortant du travail et en constatant qu'elle ne répond pas à ses appels qu'un mauvais pressentiment se fait sentir. C'est à lui maintenant. Quand je suis arrivée derrière la baie vitrée, j'ai vu et compris ce qui se passait. J'ai immédiatement prévenu les secours et j'ai dû ouvrir la baie vitrée à coups d'épaule. Et j'ai tenté une réanimation qui n'a malheureusement servi à rien. Je me tenais debout, je tremblais, j'étais en état de choc. Le jour de son suicide, Mavachou avait déposé plainte contre son ex-mari Adrien. Donc, faut pas qu'il rigole, hein, parce qu'il y a une petite plainte sur son dos aussi. Hein. Les autorités se sont donc intéressées à son profil, celui d'un homme à la carrière professionnelle en dents de scie. Le 22 décembre dernier, la youtubeuse Mavachou se donnait la mort chez elle, un drame mettant une nouvelle fois en lumière le revers de la médaille des stars des réseaux sociaux. Le harcèlement en ligne. Eh ouais, ça, je vous en ai fait plusieurs vidéos hein, sur le harcèlement. Mais ça, c'est clair. Le harcèlement, mais pourquoi je parle pas à ceux qui... Mais je parle à ceux qui passeraient par là, qui seraient susceptibles d'harceler les gens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Moi, j'aime pas une vidéo d'une personne. J'aime pas la personne ou j'aime bien la personne, mais sa vidéo, je l'aime pas. Bah, je file. J'aime pas la personne. Bah, je m'abonne pas. Je file. Et je vais voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Au lieu de descendre et d'aller lui marquer, ouais, arrête, t'es nul, arrête, tu relayes, arrête la vieille, ou non, je likerai pas, j'abonnerai pas pour de la merde. Non, mais pourquoi vous filez pas votre chemin? Moi aussi, il y en a là des fois quand je vois qu'ils m'énervent ou quoi que ce soit, mais je veux pas aller leur mettre des méchancetés. Je les garde pour moi, mes méchancetés. C'est tout. Mais je veux pas en faire profiter tout le monde et je veux pas faire du mal à la personne qui est là en plus. Les personnes qu'on a, on est là juste pour essayer de... En même temps, bon, bah, pour mon cas, moi, c'est un peu pour me sortir de la merde. Mais c'est pour vous divertir, pour que nous, on fasse notre passion, pour faire passer le temps. Voilà. Mais on n'est pas là pour recevoir les médisances des gens. Non. Votre colère, vous la passez autre part, vous passez, puis voilà. Mais ne restez pas sur une personne que vous détestez. C'est grave, ça. Alors, voilà, je relis. Un drame mettant une nouvelle fois en lumière les revers de la médaille des stars des réseaux sociaux. Le harcèlement en ligne. Le même jour, la jeune femme de 32 ans déposait plainte dans le biais de son avocat contre X et contre Adrien, son ex-mari, et père de ses 4 enfants. Ouais, les pauvres, là. J'aille voir sur TikTok, sur le truc à sa copine, voir s'il y aurait
si elle aurait fait une petite nouvelle, une petite vidéo sur les nouvelles des enfants, comment que ça se passe. J'ai pas revu de trucs sur elle là. Donc, ces 4 enfants. Une enquête a depuis été ouverte. Le Parisien s'est intéressé au profil du youtubeur et à son passé professionnel. Dans un article publié ce 31 janvier, lundi 31 janvier, s'il y a mes abonnés ou quoi que ce soit, qu'aurait l'article, vous pouvez me faire signe si vous avez l'article, s'il vous plaît. Et je vous donnerai peut-être mon adresse mail pour que vous me l'envoyiez. Parce qu'il y en a peut-être qui sont peut-être abonnés à ça, ou vous avez peut-être eu chez quelqu'un qui est abonné ou quoi que ce soit. Mais ça serait cool. Je sais qu'il y a une personne qui m'a donné l'article que j'ai pas eu entièrement. Je vous remercie, franchement, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ça m'en a fait apprendre un peu plus et je l'aurais eu avant, bah franchement, ça m'aurait... Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je les trouve pas. Des fois, je sais pas pourquoi il y en a qui trouvent et moi, je le trouve pas. Je me dis, bah, je cherche pas bien ou je cherche mal ou je sais pas. Allez. Donc, alors, ce lundi 31 janvier, on apprend notamment qu'avant de devenir populaire sur les réseaux sociaux, Adrien avait l'âme d'un entrepreneur de Wish. Excusez-moi, c'est moi qui rajoute Wish. Ouais. À qui la chance n'offre pas ses plus beaux sourires. Par peur de perdre celle qu'il aime, il prétexte même une opportunité qui ne se refuse pas aux États-Unis. Le couple s'envole pour la Silicon Valley, visite des maisons, se projette, mais le rêve américain tourne vite à la désillusion, monsieur Adrien. L'aveu quelques semaines après leur retour en France, monsieur Adrien. Non, rien ne les attendait outre-Atlantique, monsieur Adrien. Ce ne sont pas les seuls pépins que le couple rencontre pendant sa vie maritale. Hein, Adrien? Quand les huissiers frappent à leur porte en 2013. Bah, Adrien, tu en as fait voir à ta femme quand même? Il a pas l'air d'être doué. Hein. Il a pas l'air d'être doué. Hein. Les huissiers ferment leur porte en 2013. Maëva n'a rien vu venir. À Genève, la boîte d'informatique d'Adrien a coulé en secret, affirme encore le Parisien. Il piratait les licences au lieu de les acheter. Il s'achète peut-être des abonnés et des vues. Il ne payait pas les fournisseurs. Il a plombé notre réputation, affirme un ex-associé. Maëva Frossard et Adrien rencontrent des soucis financiers. Adrien verra le continent américain comme la dernière carte à jouer pour se sortir. Bébé, pousse-toi! Pour se sortir de ce gouffre financier. Un échec de plus et un retour en France plus tard. Le couple sort finalement la tête de l'eau et devient rapidement l'un des couples les plus suivis grâce aux nombreuses vidéos sur son quotidien qu'il publie sur les réseaux sociaux. Une popularité sur le net qui lui aura finalement coûté bien plus que toutes les dettes qu'il avait accumulées par le passé. Franchement, je suis vraiment... vous avez vu, hein, franchement, c'était... c'est un gars qui a jamais réussi. Il a jamais réussi. La seule chose qu'il réussit, c'est de parler d'avoir fait... Bah, en fin de compte, c'est sa femme qu'il avait fait glow up, apparemment, hein, parce que ils étaient tous les deux, donc bah voilà, hein. Voilà, je voulais vous faire voir qu'il y en a qui sont vraiment sans gêne, hein. La mère de ces 4 petits loulous est morte et lui, il fait une vidéo en disant « Ouais, les gars, j'ai gagné plus que janvier l'année dernière, hein. Et merci toi, merci, franchement, grâce à toi. » Non, mais attendez, moi je trouve ça, sa réaction, ses propos,
de dire oh bah on va en tirer que oh bah de toute façon elle est partie, on va en prouver que du positif. Oh oui, on s'en fout. Nous, on voit notre compte en banque qui est bien. Dans les excuse, tweets, on peut et lire voilà, ceci. il est passé, lui. Ce mois-ci, il fait des vues suite au suicide de son ex-femme, la mère de ses 4 enfants. Et voilà, il est passé, lui. Oh là 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 là. Ils sont casse-burnes, je vais enlever tout ça comme ça. Ça va être, voilà, tout enlever comme ça, il n'y a plus rien d'allumé, il va pas vous casser la tête. Hein. Je devrais débrancher à chaque fois. Donc voilà, moi je suis franchement, quand j'ai vu ça, et quand une abonnée m'a dit ça, que franchement, il était en train de se pavaner sur les réseaux à dire qu'il gagnait du fric sur le dos du décès de sa femme. Je me suis dit, faut que je trouve ça parce que faut que je prévienne mes abonnés je ne cherche pas à aller que vous allez utiliser la haine ou quoi que ce soit. Non, 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 moi je suis pas là-dedans, Ce qui me dégoûte, c'est sa réaction. Et qu'on en parle ensemble. Mais pas d'aller l'insulter, d'aller ici. Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien d'attiser, on n'est pas là pour attiser. Je constate, j'analyse le sujet, j'analyse sa réaction, sa façon d'être, et puis et de tout ce que j'ai lu, je dis ce que je pense. Quand je mets tout en bloc, et ben ça me fait et voilà, et je dis bah tac tac, je suis dégoûtée de ci, je suis dégoûtée de ça parce que franchement là. Et puis en plus, c'est pire, c'est que on l'entend bien, qu'il est fier d'avoir gagné cet argent-là. Par le harcèlement parce qu'il a aidé au suicide à sa femme, alors donc il est content de s'être enrichi sur le dos de sa femme. Comment on peut être une personne comme ça, aussi sans respect, sans, je sais pas, moi j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Bah voilà, bah j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu, hein, mais c'est vrai que c'est des vidéos c'est des trucs que j'aime pas. Bah, surtout quand c'était une personne qui je la connaissais pas, franchement, je la connaissais pas, et bah ça m'a tellement, sa mort m'a tellement touchée. Surtout de dire, je venais de me lancer en plus, et quand je me suis lancée, j'entends ça, je dis mais non, mais attends. Et moi, c'est ma peur. Et je me dis, bah putain, ça fait 2 ans qu'elle a ça dans la tête, 2 ans qu'il y a des montages, 2 ans qu'il y a des gens chez eux qui les filment, d'autres qui prennent des voitures et qui marquent des tweets, ah l'autre PUTE, regarde comment elle est garée, la salle, non, mais comment que ça peut être dur pour non, tu viens pas. Comment que ça peut être dur pour non. Comment que ça peut être dur pour non, j'ai dit non. Comment que ça peut être dur pour une personne oh, allez, là-bas. L'autre il est en train de manger les non, va là-bas. Allez. Non, mais c'est clair, je sais pas comment on peut être aussi froid. Il est froid. Ouais. Moi, bah, dites-moi vous en commentaire, hein, qu'est-ce que vous pensez de sa réaction suite. Parce que, d'accord qu'il s'est fait du fric, mais pourquoi les jubiler? Pourquoi les jubiler en vidéo? Je vois pas. C'est insulter. Là, c'est une insulte à la mère des enfants, ça. Et j'espère, du fond du moi, que les gamins, en voyant ça plus tard, vont le faire payer à leur père. Pas, mais en l'abandonnant, en disant, bah toi, à 18 ans, t'as fait ça à notre mère, nous on se barre. Ça serait bien, ça serait une belle justice pour Mafa, que les gamins se barrent ou décident de plus vivre avec leur père. Donc je sais pas s'ils ont le droit ou quoi, d'aller chez les grands-parents ou quoi, je sais pas. Donc voilà, et ben moi je vais vous laisser, hein, parce que je sens qu'il va y avoir une bagarre ici, je le sens, et voilà, je m'en doutais que je le sentais, il s'est fait, quand il se fait jeter par moi,
et qu'il y en a un côté qui est installé, tu peux être sûr qu'il va l'autre, ding ding direct. Voilà, et ben moi je vais vous laisser, hein. Et puis bien sûr, avant que je vous laisse, tu t'abonnes. J'espère que tu vas t'abonner, tu me mets des likes, hein. J'espère qu'ils vont, franchement, j'espère que je vais avoir une montée de likes, une montée d'abonnements, une montée de vues, mais je stagne. Ah, c'est clair que moi, je vais pas percer là-dedans, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, une fois que tu t'es abonné, que tu as liké et que tu as répondu aux commentaires et que tu m'as mis le petit emoji en fin de vidéo et l'emoji homme ou femme, eh ben, tu actives la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, eh bien, toi, pim pam poum, tu reçois une notif de YouTube qui te dit Poup, Sawyer a mis une nouvelle vidéo en ligne. Et comme ça, t'as plus d'excuses de dire que t'as pas vu ce sujet-là, ni celui-là. Voilà. Et ben moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous et merci à tous ceux qui font des commentaires. Allez, bisous.